Une image vaut 1000 mots, alors il faut être vigilant. Le souci du détail est très important. Le cinéma a ses règles et son langage, alors il faut les respecter pour que votre film soit bon. Le langage cinématographique dépasse largement ce que l'on peut dire avec les mots grâce au pouvoir de ces images. Il est donc important d'en comprendre toute la subtilité. Un plan est une série d'images enregistrées par la caméra pour une même prise, c'est-à-dire sans coupure. Un plan peut durer une fraction de seconde comme il peut durer quelques minutes. Tout dépend du rythme de l'action. Il y a donc plusieurs façons d'introduire une action au plan visuel. L'échelle de plan est la valeur du cadrage qui place le spectateur à une certaine distance de ce qui est filmé. On peut donc donner l'impression d'être très loin ou très près. Par exemple, lorsque nous avons une scène d'action avec plusieurs éléments dans l'image, un plan d'ensemble peut être utilisé pour capter l'entièreté de la scène. C'est ce qu'on nomme des plans descriptifs. Le plan descriptif est ce qui permet de mieux situer les décors et où se déroule l'action. Ensuite, lors d'un moment plus profond où l'émotion est à son comble, nous utilisons un plan rapproché ou un gros plan pour avoir plus de proximité avec les personnages. C'est ce qu'on nomme des plans psychologiques. Entre les deux, il y a ce qu'on nomme le plan narratif, qui se concentre sur les différentes interactions entre les personnages. On parle alors de plan moyen, de plan américain ou autre. Le mouvement de caméra est essentiel pour donner vie à nos images. Les plans fixes sont intéressants, mais le mouvement ajoute du dynamisme. En premier lieu, il y a le panoramique, qui consiste à effectuer un pivot avec le point de vue de la caméra, sans que celle-ci ne se déplace. Cela donne l'effet d'un mouvement de tête. En deuxième lieu, il y a le travelling, qui consiste à déplacer la caméra sur une certaine distance. Pour ce faire, on utilise souvent des rails ou un steadicam. Vous ne possédez certainement pas ces objets, mais un skateboard ou une chaise roulante peut reproduire le même effet. En troisième lieu, il y a le zoom avant ou arrière, qui est un mouvement de l'objectif de la caméra, qui rapproche ou éloigne le spectateur du personnage. Chacune de ces techniques a ses caractéristiques spécifiques, mais l'effet peut toutefois varier selon le mouvement ou la vitesse à laquelle on l'effectue. Mais au final, cela dépend de vos intentions. Concernant la stabilité de l'image, le trépied n'est pas une option, sauf si c'est un choix artistique. Il permet d'avoir un meilleur contrôle sur ce qu'on veut montrer et de mieux diriger le regard du spectateur. Par contre, la caméra épaule peut donner un sentiment de réalisme et de vie au film. Mais une image tremblante non maîtrisée peut être désagréable à regarder à la longue. Alors soyez très attentifs à la stabilité de vos images. Dans les angles de prise de vue, on a 3 angles principaux. Il y a tout d'abord le plan droit, souvent positionné à la hauteur du regard du personnage. Ensuite, nous avons la plongée, lorsque la caméra est au-dessus des personnages. Cet angle a pour effet d'écraser le personnage, ce qui donne une impression de faiblesse ou d'infériorité. Finalement, il y a la contre-plongée, ce qui rend le personnage plus grand que nature, créant ainsi une impression de puissance. L'important, c'est de pratiquer et d'expérimenter, pour ainsi être capable d'exprimer vos idées de la meilleure façon possible.